Tu es constamment en train de te demander quel regard les autres portent sur toi. Et ça crée du stress chronique dans ta vie. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment est créé le stress chronique et quels sont malheureusement les effets secondaires à travers l'analyse, l'explication et la provenance du cortisol. Je m'appelle Alissa, je suis mentor en confiance en soi et mon rôle c'est enfin que tu arrêtes d'être un people pleasure et que tu t'aimes enfin et que tu te détaches du regard des autres. Le cortisol est une hormone produite par le cortex des glandes surrénales qui sont situées au-dessus de chaque rein. Il appartient donc à la classe des glucocorticoïdes lipophiles. Gluco qui fait donc référence au glucose, donc au sucre et au gras, et corticoïde qui signifie une origine corticale, donc ici comme je viens de le dire, qui fait référence au cortex des glandes surrénales qui sont situées au-dessus de nos reins. Lipophile signifiant soluble dans les graisses, donc le cortisol est une hormone qui peut traverser les cellules et c'est là sa grande particularité et ce pourquoi il agit autant sur le corps. Pour agir, le cortisol circule donc dans le sang et pénètre dans les cellules. Donc notre cortisol qui est une hormone va donc circuler dans le sang et les cellules. Et dans les cellules, il va se lier à des récepteurs qu'on appelle donc des récepteurs glucocorticoïdes. Une fois qu'il arrive dans les cellules et qu'il va donc se lier avec ce récepteur glucocorticoïde, on va donc appeler ça un complexe cortisol-récepteur. Ce complexe va ensuite migrer dans le noyau de la cellule. Une fois qu'ils sont dans le noyau de la cellule, ils vont se lier à des régions spécifiques de l'ADN, appelés éléments de réponse aux glucocorticoïdes. Cela va donc activer ou non l'expression de certains gènes, modifiant ainsi la production de protéines. Oui, on parle des protéines que l'on ingère. Alors ici, il est question des acides aminés qui sont déjà présents dans le corps. Pour vous faire une petite parenthèse, les protéines sont composées de 21 acides aminés. Il y en a 9 qu'on produit naturellement dans le corps et 11 qu'on doit donc aller chercher dans notre alimentation. Maintenant que je vous ai fait une belle introduction scientifico-scientifique qu'en tant que pure souche littéraire j'ai capté, donc vous auriez dû comprendre aussi, j'espère. Passons maintenant donc à la mise en pratique de ce qui se passe quand on est face à une situation de stress, qui, je le rappelle, est un stress neutre, puisque le stress est une réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite, comme l'a dit Hans Selye, le père de la notion du stress. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur le sujet. Ce qui va se passer, c'est que votre corps va donc avoir un stimuli, que ce soit une odeur, un bruit, un contexte, une situation, le toucher, le goût, toute stimulation extérieure, votre corps va se mettre en alerte. Tout ce que je vous ai expliqué au-dessus, c'est ce qui va se passer. Cette augmentation du taux de cortisol va donc permettre une situation soit de lutte, soit de fuite face à la stimulation. Donc en anglais, ce qu'on appelle fight or flight situation. Le cortisol, en fait, son rôle, c'est principalement de conduire le gras, le sucre et les protéines dans tout le corps pour les transformer en énergie. Ce qui se passe face à une situation de stress, c'est qu'il va prendre toutes ses ressources en énergie, il va les bombarder en un seul moment pour nous permettre donc de répondre à cette situation stressante. Sauf que le cortisol n'est pas sollicité que lors des réactions de stress. Il a aussi du travail toute la journée dans tout notre corps. Le cortisol a des propriétés anti-inflammatoires et immunosuppressives, ce qui va permettre de contrôler les réponses immunitaires et donc préserver les tissus des cellules. Ensuite, il va permettre un équilibre hydrique et électrolytique dans tout notre corps. Le cortisol va influencer la réabsorption du sodium dans les reins, donc sodium c'est ce qui est le sel, ce qui peut affecter la pression artérielle et le volume sanguin. Comme on l'a vu précédemment, le cortisol a un rôle important auprès de l'énergie, donc du sucre, des gras, des protéines, des lipides qu'on va ingérer. C'est ce qu'on appelle donc la gluconéogénèse. Je suis désolée, je suis obligée de regarder mon écran pour ce genre de mots. C'est donc un processus qui va transformer les acides aminés, donc les micronutriments des protéines, et le glycéryl en glucose dans le foie. Cela va donc augmenter le niveau de glucose dans le corps et donc l'énergie dans le sang. Tout ça, je tiens à le dire, même si c'est des mots compliqués et que ça semble complètement hors sujet, mais c'est parce qu'encore une fois, ça a une influence sur le taux d'énergie qu'on aura dans notre corps au cours de la journée. Et enfin, le cortisol a une influence énorme et est responsable de notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le rythme sur lequel on vit d'une journée de 24 heures. Le matin, le cortisol atteint son taux maximum autorisé viable, ce qui va donc nous réveiller. Il va diminuer petit à petit au cours de la journée jusqu'à arriver à l'heure du coucher, où il va être à son taux le plus bas minimum autorisé pour qu'on puisse dormir. Et donc il va ralentir en fait tous ces processus qu'on a vus précédemment. D'où l'importance, comme on vous le dit souvent quand vous êtes gamin et tout au cours de votre vie si vous vous couchez tard et que vous êtes sur Instagram en plus, l'importance de se coucher et de se lever à des heures fixes
pour que justement ce taux de cortisol soit maintenu dans des maximum et minimum autorisés et que ça ne soit pas complètement déréglé. Parce que si vous avez suivi, si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, trop protéiné, tout ce que vous voulez, trop, et bien en fait votre taux de cortisol va être complètement déréglé, ce qui va donner une réaction en chaîne de mauvaise digestion, mauvais sommeil, troubles de l'humeur, métabolisme complètement changeant. Ce qui va se passer donc quand vous avez une situation stressante, en fait votre corps va favoriser l'envoi de l'énergie face à la réaction de stress justement. Donc il va réguler, diminuer tout ce qu'on vient de voir. Malheureusement, nous voilà aujourd'hui où tu es coincé dans un stress chronique. Est-ce que tu vas mourir? Non, ne t'inquiète pas. Enfin, j'espère pas. Parce que ça craint quand même le stress chronique. Écoute, respire, ça va aller. J'espère. Lorsque le stress devient chronique, comme tu l'auras compris, cela va donc augmenter tes taux de cortisol et tu vas avoir tout le temps un stress et tu vas avoir tout le temps un taux élevé de cortisol. C'est pour ça que l'on dit souvent que si on est trop stressé, on va avoir une prise de poids parce que la digestion sera impactée et donc tu vas avoir un stockage des graisses beaucoup plus important puisqu'elles ne seront plus reconduites dans tous les endroits du corps où elles ont besoin d'être. Tu peux tomber malheureusement dans une alimentation émotionnelle, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les TCA, les troubles du comportement alimentaire, ce qui malheureusement va probablement te pousser à manger des aliments qui sont transformés, c'est donc des sucres qui sont pas du tout gérés par le corps et qui sont donc directement stockés en graisse, qui vont avoir eux des effets néfastes et très négatifs sur ta digestion puisque ton corps ne saura pas les gérer et également sur tes inflammations puisqu'en fait tous ces sucres non gérés par le corps vont créer des micro-inflammations dans ton corps et donc comme on l'a vu précédemment, le cortisol aura beaucoup de travail pour gérer ces inflammations en fait. Et donc si il est trop stressé tout le temps, il ne va pas gérer ces inflammations. Et donc, tu vas stocker beaucoup plus tes graisses. Ça a en fait, du coup, un énorme effet sur l'humeur. C'est encore un détail que je ne vais pas évoquer ici, mais sache qu'il y a un effet vraiment prouvé scientifiquement entre stress, humeur, alimentation, humeur. Enfin, c'est un peu un triangle des Bermudes et un sacré cercle vicieux quand même. Comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, un taux de cortisol trop élevé ou trop faible également peut entraîner des perturbations et va entraîner des perturbations de sommeil. Ce qui va donc augmenter ta fatigue et donc une diminution de la régulation de l'appétit et donc cercle vicieux, plus d'appétit ou un mauvais appétit, mauvaise alimentation, stress, enfin vous avez compris tout ce mélange finalement. Ça a un impact énorme sur beaucoup de syndromes métaboliques avec un risque accru de développer des maladies comme l'hypertension, l'hyperglycémie, et un taux de cholestérol élevé. Comme tu l'auras compris, quand on était gamin, les petits bandeaux de ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé étaient complètement véridiques parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, comme je viens de vous le démontrer, que ton alimentation a un rôle et une place énorme dans ta gestion du stress et également ton stress et ta réaction face aux stimulations extérieures a un rôle dans ta réaction face à l'alimentation. Si tu veux avoir des réponses adaptées aux situations stressantes pour éviter les cercles vicieux dont je viens de te parler, j'ai fait 2 vidéos là-dessus que je t'invite à aller voir pour comprendre d'où ça vient et comment déjouer ce qu'on appelle les chemins neuronaux grâce à la plasticité cérébrale. Je ne vais pas dire encore plus de mots scientifiques dans cette vidéo, je t'invite à aller voir mes 2 précédentes vidéos là-dessus. Et nous on se retrouve lundi prochain pour encore plus de conseils et d'actions pour ton quotidien afin que tu t'aimes enfin.